Et bon Jam Guissart, on se retrouve aujourd'hui pour la chronique OGC Nice avec mon ami Le Yov. Voilà. Donc chronique un peu spéciale où on le fera pas dehors vu qu'il y a confinement. Mais on a décidé de quand même la faire, chacun de son côté. Et une grosse surprise vous attend là tout de suite. Dans quelques secondes, je laisse introduire Le Yov. Voilà comment commencer cette chronique sans avoir une pensée très émue aux trois victimes de l'attentat de Nice-Notre-Dame. Voilà, personnellement, je dédie cette chronique à Simone Barreto Silva, que je connaissais très bien, qui était un rayon de soleil, quelqu'un de formidable. J'embrasse ses trois enfants, Peter, Marley, Greg, qui font de la capoeira avec ma fille. Voilà, donc une pensée très très émue pour eux et pour toute la famille. Voilà, j'en profite également pour passer toute la force au commandante qui vient de se blesser gravement sur le terrain. Voilà, on espère qu'il pourra revenir plus fort et retrouver le haut niveau le plus vite possible pour peut-être cette fin de saison. Peuple niçois, salutations. Content de vous retrouver pour cette chronique. Alors, chronique un petit peu spéciale, vu les événements, vu le confinement. Voilà, donc on va avoir une partie Nissart très raccourcie. Et surtout, on va avoir une surprise pour vous, c'est-à-dire une interview exclusive d'un ancien joueur de l'OGC Nice, Michael Poté. Voilà, donc on essaiera avec Tonissa de temps en temps de vous faire des petites exclus comme ça, des petites interviews d'anciens joueurs ou de joueurs actuels de l'OGC Nice. Bonjour à tous, Michael Poté, international béninois, évoluant actuellement en Turquie, dans le club de Bandırmaspor. J'effectue cette petite interview en l'honneur de la chaîne Tonissa et le Yov, que je salue en même temps. Donc voilà, pour répondre à quelques questions, dans la première, mes souvenirs à l'OGC Nice. Oui, j'ai effectué un passage court avec de bons comme de moins bons souvenirs. Malheureusement, c'était une période de transition pour moi où je sortais de deux belles saisons en deuxième division avec le Clermont Foot. Après, j'ai été appelé par le même coach, Oli Nicole, qui m'a appelé pour une première en première division. C'était pas évident de rentrer dans un groupe avec beaucoup d'internationaux à l'époque. Je cite Léo Spinal, Loïc Rémy et consorts. Donc c'était une première pour moi et j'ai eu malheureusement des petits bobos physiques qui m'ont empêché d'évoluer à mon meilleur niveau. J'ai eu un sursaut de réaction positif juste avant la CAN en 2010 où j'ai même marqué mes deux premiers buts, tout ça. Mais après, voilà, c'était encore des blessures, etc. Mais j'ai beaucoup appris auprès de bons joueurs, de grands joueurs, notamment Loïc Rémy et autres. Donc voilà, c'était une expérience assez mitigée, mais vraiment, j'ai toujours, le peu de fois où j'ai pu jouer, j'ai toujours été bien accueilli. Et ça, j'en garde un bon souvenir, notamment du public, tout ça, dans l'ancien mythique stade du Ray. Donc voilà. Après, par rapport au mercato de l'OGC Nice, écoutez, de loin, d'un œil extérieur, on voit que Nice est dans une continuité d'agrandir le club. Quand moi j'y étais à l'époque, et justement, Monsieur Rivière venait de reprendre le club. Et voilà, ils avaient comme projet petit à petit de faire vraiment grandir ce club. Parce que l'OGC Nice a toujours été une ville et un club à fort potentiel. Donc de loin, j'ai suivi un peu, je suis un peu les recrutements qu'il y a eu, notamment les Schneiderlin et compagnie. Des bons joueurs qui vont apporter leur expérience, tout ça. Maintenant, voilà, Gouiri aussi, bon petit jeune, qui vient de l'Olympique Lyonnais, qui a apporté, je pense, quelque chose. Maintenant, voilà, c'est pas évident. Ça demande du temps. Quand il y a des recrutements, d'autres qui prennent très vite, d'autres qui prennent un peu de temps. Il faut laisser le temps à ces joueurs de s'exprimer. Mais voilà, j'ai confiance quand même en ce club, à cette structure. Parce que c'est un ensemble, là, on voit souvent que les joueurs, mais c'est un ensemble de choses, un club. Et je pense que voilà, je mets ma petite pièce sur ce club Nice qui a toujours eu cette stabilité et qui petit à petit va faire en sorte que demain ça sera un grand club plus que ce qu'il ne l'est actuellement. Ça oui, ça j'en doute pas.
Et après, oui, par rapport au coach Vera, qui apparemment est un peu critiqué par rapport à son style de jeu, mais bon, ça, j'ai pas vu assez de matchs pour donner mon avis. Mais le peu de fois que je l'ai vu, c'est pas pour dire, mais j'ai été agréablement surpris, moi, de la philosophie de jeu de l'OGC Nice, qui cherche à jouer au ballon, ça dégage pas, ça joue au court. Maintenant, voilà, après, j'ai pas assez de vues de match en entier, ça serait hypocrite de ma part de parler, de juger comme ça, mais le peu de fois que j'ai vu, j'ai trouvé que Nice jouait bien au ballon, comme on dit. Et donc je trouve que voilà, hein, c'est un peu dans la mentalité de l'effectif que j'ai vu, jeune, dynamique, des joueurs assez techniques, tout ça. Donc comme je dis, il faut laisser ce temps-là par rapport au coaching. Voilà, je ne saurais me prononcer, mais voilà, on connaît tous. Je pense que coach Vera a apporté de grandes choses en tant que joueur et aussi en tant que coach, il a fait de belles choses. Donc voilà, des fois la mayonnaise prend, des fois elle prend un peu moins. Mais pour pas être hypocrite, le peu de fois que j'ai vu Nice jouer, j'avais été agréablement surpris. Donc voilà, c'était Mickaël Poté. Je vous remercie. Et d'où je suis toujours Nice et je suivrai toujours Nice parce que ça a été le club qui m'a fait confiance pour mettre mes premiers pas en première division. Je salue la chaîne Tonissa et le Yovo. Bye bye. Et voilà les amis, donc superbe interview de Mickaël Poté que je remercie encore une fois, vraiment merci beaucoup. Et on va rentrer dans le thème de ce sujet qui est-ce qu'on est en train de rentrer dans une dépendance Guiri, une Guiri dépendance. Voilà, ça avait été le cas aussi, si tu te souviens bien, avec la ballot-dépendance en parlant de Balotelli. Donc c'est le sujet de la vidéo. Si en commentaire tu veux donner ton avis. Est-ce que tu penses que Guiri est l'homme sans qui rien ne peut arriver si il n'est pas présent sur le terrain? Tu peux donner ton avis. Et du coup, je vais laisser le Yov faire son analyse. Alors cette chronique porte donc sur Amine Gouiri, donc la Gouiri dépendance. Pourquoi peut-on parler d'ores et déjà de Gouiri dépendance? Tout simplement, on s'aperçoit que depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue Europa, ce joueur est prépondérant et brille à chacune de ses apparitions. Et comme il est titulaire quasiment à chaque fois, donc il brille à chaque match. Alors que ce soit sur le front de l'attaque en numéro 9, en remplacement de Dolberg, que ce soit sur son côté gauche, que ce soit même un petit peu plus en meneur de jeu, il a multiples qualités. Il est capable à lui tout seul d'accélérer le jeu, de conserver la balle, de distribuer le ballon, de frapper intérieur surface, extérieur surface. Il marque des buts. Il combine parfaitement, par exemple, avec Camara sur son côté gauche. Vraiment, c'est un joueur multifacette et qui peut occuper vraiment quasiment tous les postes sur le front d'une attaque. Et on se pose donc la question, le jour où il va être blessé, le jour où il va être covidé, puisqu'il faut en parler actuellement, le jour où il va être suspendu, le jour où Vieira va le faire souffler un petit peu, comment ça va se passer? Quels seront les joueurs aptes à pouvoir remplir ce rôle-là? On voit que Alexis Claude Maurice est un petit peu en dedans pour ce début de saison. On peut voir qu'un joueur comme Ronny Lopez également est plus porté sur la droite et ne donne pas encore toutes ses capacités dans le jeu. J'espère qu'il va aller en s'améliorant, en prenant ses repères. Et après, il ne nous reste plus beaucoup d'attaquants capables de faire ce travail. Donc voilà, on se pose d'ores et déjà la question, est-il vraiment un joueur dont on peut se passer ou pas? Et la question est non pour l'instant, puisqu'on voit qu'il est quasiment meilleur joueur de l'OGIM à chaque rencontre. Voilà, même quand il ne marque pas de but, comme par exemple sur le match contre Angers à Angers, où on a une victoire logique de 3-0, on voit qu'il a été présent du début à la fin, voilà, il a brillé sur tout le front de l'attaque et c'est lui qui a donné quasiment les buts qui ont été marqués. Il a été impliqué sur les 3 buts quasiment. Voilà, donc vraiment un joueur essentiel pour le moment. Et j'ai hâte de voir comment Patrick Vieira va faire quand il ne sera pas là. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce que dit le Yov sur Amine Gouiri. Après, au niveau de Gouiri dépendance,
je dirais qu'il est encore tôt. Il y a une certaine dépendance à ce joueur, c'est clair. Il est vachement jeune. À la base, ça devait être la doublure de Dolberg. Il se retrouve à la pointe de l'attaque, disons, enfin, titulaire, chaque match. Il est jeune, donc il a du potentiel, il a de l'énergie. Mais c'est vrai que à chaque match, il est omniprésent. Tu prends contre Lens, il nous offre la victoire sur 2 buts magnifiques. Contre Strasbourg, il distribue les ballons à Dolberg, ce qui fait que il est impliqué sur le but. Et tu prends tous les autres matchs, hein, il y a une très grosse implication de ce joueur. C'est ça le truc en fait qui fait la différence chez Amine Gouiri par rapport à un Ronny Lopez, bon, qui est sorti d'une saison blanche, par rapport à un Kasper Dolberg qui a une saison un peu difficile en ce moment, entre la blessure, entre le vol de la voiture, le vol de la maison, enfin bref. Il n'est pas dans une optique idéale, mais il est impliqué sur beaucoup de buts, notamment contre Angers, le but de Boudaoui, c'est lui qui est impliqué. Boudaoui la pousse au fond, mais s'il la laisse filer, le but est pour Amine. Enfin, à chaque fois, il y a quelque chose. Et quand il ne joue pas, il y a une certaine nonchalance dans l'attaque de Nice. Gouiri est capable de provoquer, de percuter. C'est pas le même profil que Kasper Dolberg. Kasper Dolberg, c'est l'attaquant de pointe par excellence. C'est le renard de surface, celui qui va être là où on l'attend pas, celui qui a besoin qu'on lui mette le ballon dans le pied pour qu'il puisse aller marquer. Gouiri, c'est tout le contraire. Lui, il va chercher le but, il va se le construire tout seul, il va construire l'action et pour délivrer la passe à n'importe quel autre joueur de l'OGC Nice. C'est 2 profils différents, mais on va dire que sur la finition, il est jeune, mais il est bien meilleur que tous les attaquants qu'on a en ce moment. Il marque des buts, donc il est ultra complet, comme on le disait, et on se dit que ça va être très dur de faire sans lui, on se répète, mais il a vraiment brillé depuis le début de saison, et on se dit que quand il ne sera pas là, il va falloir revoir un petit peu tout le système offensif de l'OGC Nice. Voilà. Alors, est-ce que d'autres joueurs comme Alexis Claude Maurice, sur lesquels on attend beaucoup, pourront le remplacer dans ce rôle-là? On ne sait pas trop. Ronny Lopez également, puisque Ronny Lopez est plus porté sur le côté droit pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un bien en soi d'avoir un joueur comme ça qui peut jouer en remplacement de Kasper Dolberg quand il est blessé, qui peut jouer sur un côté, voire même en meneur de jeu, puisque, comme vous le savez, moi je suis adepte d'un numéro 10 un peu à l'ancienne. Alors même si Gouiri n'en est pas un, vu qu'il nous en manque un et que Alexis Claude Maurice n'est pas encore complètement au top dans ce rôle-là, je pense que Gouiri vraiment est indispensable à l'OGC Nice actuellement. Si tu prends avec Mario Balotelli, par exemple, on parlait de ballodépendance, c'est vrai que Mario Balotelli, à la différence de Amine Gouiri, quand il n'était pas là, on ne gagnait pas. Quand Amine Gouiri n'est pas là, bon, on sort des matchs nuls, on arrive à gagner. Quand il rentre, par exemple, comme contre Angers, quand il rentre, il offre un but, il fait la différence à chaque fois. Moi, j'aimerais voir un match entier où on se passe complètement d'Amine Gouiri. Ça va arriver. Ça va arriver. Une blessure, un coup de Covid, une suspension. Un match où on n'aura absolument pas Amine Gouiri du début à la fin. Tu prends le match d'hier. Hein, s'il n'est pas là pour mettre le but, on marque pas. On marque pas. Et à la différence de Kasper Dolberg, c'est un garçon qui va se débrouiller tout seul pour mettre le but. Kasper Dolberg ne se bouge pas. Il court à peine. Il va faire sa frappe vite fait. Il cherche pas à provoquer. Kasper, il est plus dans le déplacement, essayer de se placer pour marquer le but. Gouiri, lui, il va provoquer, il va percuter, il va s'emmener le ballon tout seul s'il doit se l'emmener tout seul, comme tu as pu le voir hier, ou contrôle de la tête, il s'emmène le ballon et il frappe et il marque. Voilà, c'est la grosse différence avec beaucoup de joueurs. C'est la différence avec aussi Mario Balotelli. Je te dis, j'aimerais voir cette équipe sans
sans Amine Gouiri pendant tout un match pour pouvoir dire vraiment qu'on a une grosse dépendance sur ce joueur, même si la dépendance est déjà là, elle est en train de s'installer. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'attaquants derrière qui peuvent faire le boulot que fait Amine Gouiri. C'est surtout ça le souci. C'est que on a une dépendance Gouiri parce qu'on n'a pas d'attaquant qui est capable de faire ce qu'il fait en ce moment. La deuxième question de ce sujet de dépendance Gouiri, c'est que va faire, enfin, quel va être le futur de Amine dans ce club? Voilà, donc je vais laisser introduire vite fait le Yov qui va donner son avis et après je te donnerai le mien. Alors on peut se poser également la question de savoir un petit peu sur la fin de saison, quelle va être la tactique de la direction. Est-ce que si ce joueur continue à briller, à marquer des buts, à être aussi complet, est-ce qu'il va devenir un membre à part entière de l'effectif? Est-ce qu'on va le conserver pendant plusieurs saisons pour en tirer tout le potentiel? Ou est-ce qu'il va être un simple faire-valoir pour faire une plus-value par rapport à sa revente? Et ça nous inquiète d'ores et déjà, même si on est en tout début de saison. Il a un tel impact pour l'instant sur l'équipe et sur le front de l'attaque qu'on se pose la question que va faire la direction avec lui. Donc voilà, très concrètement, on espère que le futur d'Amine Gouiri va se baser sur plusieurs années à l'OGC Nice, étant donné que c'est le futur du club aussi en attaque. Espérons qu'on ne fasse pas de plus-value sur un joueur comme Amine, sachant que des plus-values, on va en faire la saison prochaine. On va perdre sûrement beaucoup de joueurs, notamment des joueurs comme Benitez, comme Attal, que ça fait un moment qu'ils devraient quitter le club vers d'autres horizons, mais qui sont toujours là pour diverses raisons. Voilà, j'espère vraiment qu'on va construire cette équipe avec tous ces jeunes qui sont arrivés, qu'on les rôde pour le moment, pour que dans l'année prochaine, 2 ans, ce soit des top joueurs qui soient capables de nous faire exploser, qui soient capables de nous mettre au niveau où on doit être, c'est-à-dire par exemple en Europa League, pas se prendre une purge comme hier. Hein, ça a été très compliqué. Voilà, c'est le rodage de tous ces joueurs-là qui font le futur de l'OGC Nice avec quelques cadres derrière. Un peu plus, j'espère, dans le futur que les cadres qu'on a en ce moment, parce qu'on n'a pas beaucoup de cadres d'expérience. On a beaucoup de jeunes, mais les cadres, ils sont pas là et ils sont un peu fébriles sur ce début de saison. Donc, voilà, espérons vraiment que la politique du club, la stratégie sur Amine Gouiri soit une bonne stratégie puisqu'on a besoin de ce garçon et on a besoin qu'il nous fasse briller dans l'équipe. Voilà, sur ce, Amit Nissart, c'est la fin de cette chronique OGC Nice sur la Gouiri dépendance. Mets en commentaire, n'hésite pas à donner ton avis, partager ton avis avec nous, à débattre sur ce sujet-là. Un gros merci à Michael Poté, bien sûr, pour son interview. Un gros merci au Yov, évidemment, qui permet aussi de rendre cette chronique vivante et surtout cette chronique d'exister. Amine Nissart, écoutez, content d'avoir partagé cette chronique avec vous une fois de plus. On va se retrouver peut-être un peu plus souvent avec ce confinement, voilà, pour parler d'autres sujets, peut-être niveau Ligue Europa, voire sur le nouveau schéma défensif de l'OGC Nice. En tout cas, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir. On essaiera toujours d'apporter une petite touche Nissart, comme vous le savez, des petites exclusivités. Tonissa, plein d'idées en tête. Et moi, voilà, je suis là aussi pour faire jouer quelques-uns de mes contacts pour pouvoir vous amener un peu de fraîcheur sur des interviews, sur des choses un petit peu originales. En tout cas, on vous dit bon courage, prenez soin de vous. À bientôt.